bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, merci beaucoup. En effet, je m'appelle Michel Kaplan et je suis mentaliste. Et derrière ce terme se cachent des notions de psychologie, de suggestion, de paranormal, d'intuition et de bouh, ça fait un peu peur quand même. Hein. Alors, je dois vous dire que je suis intimement persuadé que nous sommes tous prévisibles, décelables, influençables et que notre corps trahit constamment les plus secrètes de nos pensées. Ce que je vous propose ce soir, c'est un voyage dans le monde surprenant des mystères du cerveau humain. Dans un instant, 3 personnes parmi vous auront la possibilité de venir me rejoindre sur scène. Et pour choisir les participants, j'ai une technique très très simple. Je prends une boule de pétanque que j'envoie dans le public. La première personne qui la reçoit, elle envoie une deuxième, puis une troisième. C'est la première personne qui a le nez cassé qui vient me rejoindre. Est-ce que c'est bon pour vous ? Parfait. Alors rassurez-vous, je plaisante, j'envoie un parpaing, c'est plus direct. Alors je dois vous le dire, en général, les gens qui ont les bras croisés avec la tête en bas en se disant pourvu qu'ils ne me choisissent pas, ça tombe toujours sur eux. Oui, je te vois toi. Hein. Bien, alors avant de commencer, je vais vous montrer comment il est possible de manipuler l'esprit humain sans que vous vous en rendiez compte. Est-ce qu'on peut m'allumer un tout petit peu la salle, s'il vous plaît ? Super, merci. Donc j'ai besoin de la participation de tout le monde. On met les mains comme ceci devant, avec les pouces vers le haut. Voilà, les mains, parfait. On tape une fois, et ça marche très bien. On met les pouces vers le bas. On tape une fois, normalement ça ne marche pas. On est d'accord ? Ok. On lève le bras gauche. Le bras gauche. Oula. Pour ceux qui ont des difficultés, c'est l'inverse du bras droit. Hein. C'est bon pour vous ? Ok. Et on croise les doigts avec le bras gauche au-dessus. Gauche, non, madame, l'autre gauche. Voilà. Gauche, oui, comme moi. Ok. Tout le monde a le bras gauche au-dessus ? Parfait. Gauche. On tend les index. Très bien. Si vous m'avez suivi attentivement, normalement, il est impossible de faire ceci. T'es en train de comprendre, hein ? Vous pouvez décroiser, vous applaudir très fort. C'est parfait. Alors là, j'ai toujours ce que j'appelle des sceptiques convaincus qui sont là et qui disent non mais c'est bon, j'ai compris comment il a fait. Non merde, c'est pas comme ça. Par où il est passé, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Bien, allez, on va commencer. Donc je vais choisir 3 personnes. Alors on va faire une expérience dans l'instant avec des livres. Si la boule de pétanque tombe sur vous, vous avez besoin de lunettes pour lire ou quoi que ce soit, vous prenez vos lunettes avec vous. On va commencer en lançant et en prenant une personne au hasard. Tiens, attrape. Non, je plaisante. Vous allez la prendre et vous allez la lancer. Alors, pour faire participer, on va prendre des adultes. Je suis désolé pour les enfants. Je vais avoir besoin de deux dames de sexe féminin et un homme. C'est bon, envoyez. Allez, envoyez. Est-ce qu'on a une dame ? Très bien, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît ? Vous êtes obligé de dire oui, hein, en même temps. Levez-vous. Merci, venez me rejoindre sur scène. Envoyez la boulette. Envoyez la boulette. Oui, il faut envoyer la boulette. Oui, mais vous venez avec moi, voilà, et vous en renvoyez, parfait. Allez, renvoyez loin, fort, au milieu où vous voulez. Non, vous venez pas. Vous, madame, vous me voyez ? Vous venez. Voilà. Envoyez, parfait, voilà. Voilà, oui, une demoiselle, une blonde qui se cache. Non, je te vois. Vous, allez, venez. Oui, voilà, très bien, parfait. Renvoyez la boulette. Et je vais avoir besoin d'un monsieur, envoyé n'importe où. Ça tombe sur un monsieur, on a un monsieur. Oui, on a un monsieur qui se cache. Venez me rejoindre sur scène. Monsieur, venez, monsieur. Oui, bon, renvoyez si vous ne voulez pas participer, mais sinon ça va durer 20 minutes. Hein. Non, excusez-moi, juste vous. Vous pouvez redescendre. Excusez-moi. Oui, voilà, vous l'accompagnez en fait, c'est ça. Venez. C'est pas gagné. Est-ce que j'ai un monsieur avec moi ou pas là ? Et où est la boulette ? Monsieur, il faut me rendre la boulette ou la renvoyer, hein ? Monsieur, il y a un monsieur par là ? Monsieur, allez, levez-vous, venez participer. On a un monsieur ? Bon, sinon je vais désigner au hasard, comme à l'école. Allez, un monsieur rapidement. Bon, je choisis moi alors, ok. On va croire que c'est truqué après, sinon. Toi, t'as envie de participer. Tu glisses dans ton siège, en fait. Hein. Tu veux participer ? Ah, voilà. La boulette, elle est tombée sur vous ? Ouais, non, c'est ça, oui, d'accord. Toi, tu veux me saboter le truc, j'ai compris. Allez, viens, tu veux bien participer ? On est d'accord, on se connaît pas. Hein. On peut les applaudir très très fort. Venez. Est-ce que je peux avoir les... s'il te plaît. Alors, vous allez vous positionner, monsieur au milieu. Vous êtes venus à plusieurs, en fait. Hein. Parfait, super. Monsieur au milieu. Très bien, on va mettre ça là. Voilà. Et je vais avoir besoin aussi du micro. Est-ce que je peux avoir le micro, s'il vous plaît ? Le micro-main. On va en profiter pour applaudir, s'il vous plaît, très 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 fort toute l'équipe technique. À la lumière, au son derrière. Merci beaucoup parce que vous ne voyez pas, mais derrière, il se passe beaucoup de choses. Ça marche très bien. Allez-y, testez, collez bien.
Votre prénom, s'il vous plaît? Élie. Comment? Élie. Élie. Regardez-moi dans les yeux, Élie. C'est exact, c'est Élie. T'as vu, c'est fort, hein? Ouais, je sais, c'est impressionnant. Bon, alors, je vous le dis, j'ai ramené un peu de lecture. J'ai ramené des livres que plus ou moins tout le monde connaît. J'ai pris un roman policier de Daniel Thierry, Féroce. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Non. Non? Ça commence bien. Ok. J'ai pris un roman policier aussi, un thriller qui a été mis en film, La Veuve Noire. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Non. J'ai bien fait de vous choisir. Hein? Ok, j'en ai pris un très très connu, Les Misérables de Victor Hugo. Vous connaissez? Vous l'avez lu? Tu n'es pas allé à l'école en fait, c'est ça? Vous êtes française ou... Non. Ah, sérieux? Non, oui, je suis française, mais je suis désolée. Ok, c'est parfait, bon. Et j'ai pris un très très connu, le Dictionnaire Hachette. Vous connaissez? Oui, vous l'avez lu? Bon, oui, moi je ne vous cache pas que c'est un peu impératif, mais bon. Alors, on va commencer avec vous. Est-ce que c'est bon? Pas besoin de lunettes pour lire, on est d'accord? Donc, vous voyez, ok, des centaines et des centaines de pages. Ok, tous les mots sont différents, on est d'accord? Pas besoin de lunettes. C'est bon, la lumière est suffisante? Ok, voilà ce qui va se passer. Je vais effeuiller le livre comme ceci et vous allez me dire stop quand vous voulez, mais stop en anglais. C'est bon pour vous? On y va, c'est parti. Stop. Stop ici ou on continue? Ici. Alors écoutez-moi attentivement, dans votre esprit, c'est-à-dire mentalement et pas à haute voix, sinon ça n'a pas d'intérêt, vous allez lire le premier mot de la page. Vous l'avez là, le premier mot de la page? Oui. Mémorisez-le, c'est bon? Ok? Parfait. Venez face à moi s'il vous plaît, ici. Face à moi. Prenez une grande inspiration, vous allez penser à la première lettre de votre mot. Vous avez la première lettre en tête? Ok. Je vais énoncer l'alphabet. Quand je vais prononcer la première lettre de votre mot, vous allez avoir une envie irrésistible de cligner des yeux. Ne le faites surtout pas car je pourrais le voir et tout le monde va le voir. C'est parti. Pensez à la première lettre, on y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. J'ai prononcé votre lettre? C'est fort, hein? Non, j'aurais tendance à dire que c'est vers le milieu. À un moment donné, vous êtes laissé aller, vous avez cligné des yeux intenses, peut-être de façon intentionnelle, mais prononcé. Vous êtes en train de cligner également. Est-ce que c'est un R? Oui, c'est ça? Ok, parfait. Pensez à la deuxième lettre de votre mot. La deuxième, vous avez la deuxième lettre en tête? Cette fois-ci, c'est vous qui allez faire défiler mentalement l'alphabet uniquement dans votre esprit et vous marquerez un stop sur cette deuxième lettre. On est d'accord? Allez-y, regardez-moi dans les yeux. Faites défiler l'alphabet maintenant. Ah, un sourire et on se... C'est passé? Oui, c'est passé. Oui, c'était vers le... D'accord. Est-ce que c'est un E? Oui, c'est ça? Et là, vous êtes en train de me dire, ce mec est flippant, en fait. Hein? On est d'accord qu'on ne s'est jamais rencontré avant, on n'a rien préparé, on ne s'est jamais vu? Jamais. Oui, puis ça a l'air de vous faire plaisir en plus. Merci. Pensez à la troisième lettre. Vous avez la troisième lettre en tête? Oui. Regardez-moi, imaginez que je sois capable de vous entendre penser. Vraiment, regardez-moi dans les yeux, projetez mentalement. Imaginez un écran de cinéma, vous projetez cette troisième lettre. Regarde, ah oui, un arrondi avec quelque chose en dessous. Alors attendez, c'est un G, c'est ça? Oui. Ok, super, on va essayer de faire le mot entier. Pensez au mot entier. Imaginez un écran de cinéma et vous êtes en train d'écrire ce mot. Ok, regardez-moi. Pensez alors. Si c'est un objet, visualisez l'objet, un lieu, un concept, c'est plus un concept a priori, pas un... Oui, vous êtes en train de manipuler avec votre esprit. C'est un rapport avec, vous en avez un a priori aussi très joli, je ne suis pas certain du mot, mais est-ce que si je prononce votre mot, vous pouvez regagner votre place? Est-ce que vous êtes en train de penser au mot regard? C'est ça? Oui, merci beaucoup. Et on est d'accord? Évidemment, tous les premiers mots ne sont pas regard, on est d'accord, sinon ça n'a pas d'intérêt. Parfait, alors... Vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, mais j'ai pu vous influencer à dire stop à un endroit. Donc on va compliquer la tâche et la rendre de plus en plus impossible. Vous allez prendre le livre, s'il vous plaît, et prendre le micro. Vous allez ouvrir le livre et nous dire combien il y a de pages dans le livre, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de les compter une par une, il suffit simplement de regarder la dernière page. 129. Combien? 129. 129, parfait. Alors s'il vous plaît, bien fort dans le micro, vous allez nous désigner quelqu'un que vous n'aimez pas du tout et en qui vous n'avez pas confiance. Dylan. Ok. Je ne sais pas qui est Dylan, mais alors Dylan, tu vas rester à ta place. Où est Dylan? Ok. Dylan, s'il vous plaît, vous allez bien fort nous donner un numéro entre 1 et 129. Bien fort. Combien? 17? Ok, 17. Vous allez ouvrir le livre à la page 17, s'il vous plaît. Mettez bien le livre contre vous, pour être sûr que je puisse pas voir. Alors, par exemple, dans la première ligne, vous avez la première ligne de la page 17, ouais. Vous allez choisir mentalement un mot long, compliqué, qui fasse au moins 8-9 lettres, d'accord? Mentalement, hein. Pas de le, l'allé, l'apostrophe, c'est trop court, juste un mot intéressant. Si vous avez un mot long, le plus long possible, pour que ça soit difficile à trouver. Vous en avez un? Ouais. Ok, mémorisez-le. C'est bon? Fermez le livre. Parfait. Merci. Ici, s'il vous plaît. Face à moi, de la même manière, vous allez penser à la première lettre de votre mot et essayez de me l'envoyer mentalement. Concentrez-vous réellement, pensez à la première lettre, essayez de me l'envoyer mentalement. Regardez-moi dans les yeux.
Un Q? C'est ça? Ouais. Ok, super. Pensez à la deuxième lettre. C'est bien, c'est assuré. Ok. Alors attendez, parce que je suis en train de voir un N qui se retourne, donc c'est peut-être un peu dans votre esprit. Est-ce que c'est un U? Ouais. Ok, super. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Pourquoi? Parce que je tiens le micro dans ma main. Non, il n'y a pas de raison en fait à ça, c'est juste que ça crée un petit bug. Alors puisque vous êtes droitier, vous allez prendre mon poignet avec votre main droite. Pensez à la troisième lettre. Vous avez la troisième lettre? Imaginez que vous êtes en train de l'écrire dans votre esprit uniquement. Regardez-moi dans les yeux. Alors il y a un trait, attendez, bougez pas. Avec une ponctuation, c'est un I. Ok, super. C'est pareil, vraiment, on ne se connaît pas avant, on n'a rien préparé. Ouais, que je sache, en tout cas. Voilà, d'accord, mais je te donnerai ton chèque tout à l'heure. Non, vraiment pas en plus, parce qu'ils vont croire que c'est vrai. Ok, la lettre d'après, vous avez la lettre la suivante, ok. Un U qui se retourne aussi, alors c'est un N, ok. Parfait, ça se passe très très bien. Pensez au mot entier, pensez au mot entier. Ouais, Ok, pensez au mot entier, essayez de l'écrire dans votre esprit. Il y a un E vers la fin. Oui, ok. Je vois il y a un L quelque part aussi. Oui, d'accord. Je ne suis pas certain encore. Regardez-moi les yeux, projetez, pensez au mot. Faites-vous une image mentale de ce mot. Si c'est un objet, visualisez l'objet. Un lieu, voyagez dans ce lieu. Un concept, une personne. Voilà, merci pour la musique. C'est pas grave. C'est bizarre parce que c'est, je vois un espèce de magasin ou une échoppe, un truc avec plein de choses. Ça vous parle un peu ce que je vous dis? Ça me parle. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... C'est pas très bien rangé, il y a plein de choses à droite, à gauche. C'est ce que Bah, j'y suis pas allé. vous connaissez pas, c'est pas un lieu apparemment, vous avez l'habitude d'aller, mais vous arrivez à le visualiser, et c'est plus quelque chose... Bon, je suis pas certain, mais on va voir, c'est un peu compliqué. En guise d'approbation, si je prononce votre mot, vous pouvez gagner votre place. Est-ce que vous êtes en train de penser au mot quincaillère? C'est ça? Oui? Quincaillère? Yes! Merci! Et on est d'accord, évidemment, vous avez pu vérifier, toutes les pages sont différentes et on n'a pas quincaillère à chaque fois. On est d'accord? Mais peut-être, vous êtes en train de vous dire que j'ai pu influencer ce jeune homme à nous donner le numéro, je ne sais plus combien on m'a dit, 17. J'aurais pu le faire. On va rendre la tâche encore plus impossible et irréalisable. Vous allez prendre le micro, s'il vous plaît. Prendre le livre. Alors écoutez-moi attentivement, parce que dans un instant, vous allez avoir la responsabilité de faire participer toute l'assemblée. D'accord? Vous allez ouvrir le livre où vous voulez. Vous pouvez changer de page autant de fois que vous voulez. Vous allez choisir un mot long, mais vraiment compliqué, difficile. Compliquez-moi la tâche, qui soit intéressant. Si vous avez 12, 13 lettres, le plus de lettres possible pour que ça soit difficile. D'accord? Pas de le, l'allé, l'apostrophe de la même manière. Et pas de prénoms comme Valjean, Thénardier, Cosette, qui ont un rapport direct, Fauchelevent, qui ont un rapport direct avec le livre, où c'est trop facile. Prenez un adverbe, un complément, quelque chose comme ça, un peu difficile, enfin un mot long. Une fois que vous l'avez, vous le pointez du doigt et vous le montrez à monsieur et à madame pour être sûr que vous ne l'oubliez pas, que vous ne changiez pas d'avis et que je passe pour un couillon. Okay? Et quand c'est fait, dans le micro, vous me dites « c'est bon Michel ». Allez-y, ouvrez le livre où vous voulez, vous pouvez changer de page. Choisissez vraiment un mot difficile, un compliqué. Vous en avez un intéressant, vous pouvez changer, voilà, ouvrez où vous voulez. C'est bon? Pas de le, l'allé, l'apostrophe qui a au moins 12, 13, 14 lettres. C'est long, enfin, c'est un grand mot en tout cas difficile. Ouais? Ok? C'est bon? C'est bon? Vous pouvez me dire... Si vous voulez changer, soyez sûr. Hein. C'est pas un prénom ou quoi que ce soit facile à trouver. On est d'accord? Fermez le livre? Vous n'êtes pas de certaine, hein? C'est bon? Dans le micro, c'est bon, Michel? Ça fait toujours plaisir à entendre. Merci. Ok. Allez, on va essayer de faire participer tout le monde. Venez. Vous allez face au public. Juste là. Bougez pas, venez là. Juste là, sur la trappe et sous le sac de sable. Bougez pas. Vous allez penser à la première lettre de votre mot, vous avez la première lettre en tête, okay? Vous allez essayer de l'envoyer à toute l'assemblée pour que tout le monde puisse participer. Vous allez imaginer que vous êtes un émetteur, que vous êtes capable de balayer de votre regard toute l'assemblée. Prenez une grande inspiration. Parfait, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Vous, messieurs, dames, vous êtes les récepteurs. Prenez une grande respiration. Parfait, dans un instant, pour une raison que vous ignorez, vous allez peut-être entendre une lettre, la voir apparaître, passer devant vos yeux. Vous ne réfléchissez pas trop, vous laissez simplement aller et on va voir ce qui va se passer. Regardez, rappelez-moi votre prénom. Katia. Katia, exact, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, parfait. Katia, vous projetez la première lettre de votre mot à tout le monde, allez-y maintenant. Dans votre esprit uniquement. Hein. Non mais pas moi, les gens. Oui, les gens, il faut regarder les gens. Ah, ça a été vite alors. Hein. Ok, super. Allez, on va essayer par exemple. Vous, quelle lettre vous avez en tête? Dites-moi. Une lettre qui vous est venue spontanément? Pardon? Est-ce que vous avez une lettre qui vous est venue spontanément? Oui? Ok. Vous? Quelle lettre? M, I, M. Vous là-bas? Ok, vous? Dites-moi, allez-y, dites-moi si on a des lettres qui viennent comme ça. Oui, les enfants, oui?
Là. D. Okay. C'est assez varié. Bien fort dans le micro. Quelle lettre vous avez essayé de leur envoyer? Vous pouvez leur dire quelle lettre vous avez essayé de leur envoyer. Oui, d'accord. I. Qui a le I? Ah, quelques-uns. Quoi mentaliste, c'est pas si facile que ça. Hein? Ok, bon, j'en ai toujours un ou deux, c'est intéressant. Parfait, face-à-moi s'il vous plaît. Vous allez penser à la deuxième lettre de votre mot. Vous avez la deuxième lettre en tête. Regardez-moi dans les yeux. Projetez mentalement la deuxième lettre. Concentrez-vous vraiment. Regardez-moi dans les yeux. Un N. C'est ça? Oui? Collez bien le micro. Collez le micro. Oui, c'est ça. Ok, super. Pensez à la troisième lettre. Vous pouvez mettre votre main comme ceci. Juste pensez à la troisième lettre. Regardez-moi dans les yeux. Imaginez que je sois capable de vous entendre penser. Un S? Oui. De la même manière, on est d'accord qu'on ne s'est jamais vu avant, on n'a rien préparé. Et par contre, là, vous avez l'air déçu. Bon, on va essayer de le faire en entier. Vous allez le mettre face au public, s'il vous plaît. Ok. Vous allez imaginer que vous êtes dans le désert, d'accord, et que vous criez mentalement la quatrième lettre. Vous avez la quatrième lettre après le Je S? suis dans le désert, je crie j'ai soif. Oui, mais non, mais là, il ne faut pas crier. Pas ça. D'accord, vous avez la quatrième lettre en tête? Concentrez-vous, vous avez la quatrième? Ok. Vous allez imaginer que vous êtes dans le désert, et juste, puis je me permets de mettre mon index ici, juste là. Allez crier dans votre esprit uniquement la quatrième lettre, on y va. Un U? Ouais, ok. La lettre d'après, vous avez la lettre d'après. Criez dans le désert uniquement. Dans votre esprit, dans votre esprit. Un R. Ok, ça se passe super bien, on va essayer de le faire en entier, d'accord? Pensez au mot entier. Regardez-moi dans les yeux, imaginez que je sois capable de vous entendre penser. Fixez-moi intensément, imaginez. Vous êtes en train d'écrire sur un grand tableau. Parfait, les paupières clignes, c'est très bien. Créez-vous une image mentale. C'est bizarre parce que j'ai quelque chose comme une image de haut, de difficile, quelque chose qui est difficile un obstacle, quelque chose comme ça. C'est ce que vous avez un peu en tête? Difficile à franchir ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ce que vous avez plus ou moins en tête. Je ne suis pas certain parce que c'est compliqué. En guise d'approbation, j'espère qu'on aura un tonnerre d'applaudissements si je prononce votre mot. Est-ce que vous êtes en train de penser au mot insurmontable? C'est ça? Oui? Merci beaucoup, oui! Super, merci! Et on est d'accord, vraiment, vous avez vu des centaines et des centaines de pages. Toutes les pages sont différentes, super. Alors écoutez, puisque ça se passe très très bien, je vais tenter quelque chose que je ne fais pas toujours, mais on va essayer. Vous allez prendre le dictionnaire, et vous allez chercher dans le dictionnaire le mot insurmontable. Cherchez dans le dictionnaire le mot insurmontable. Je vous donne un indice, a priori c'est vers les I. Alors, tu filmes pas tout de suite parce que voilà, pour l'instant on n'a rien écrit, d'accord? Je recule un peu comme ça, on est sûr que... Mettez le dictionnaire contre vous, hein, pour être sûr que je puisse pas voir, je me mets là. Vous me dites simplement quand c'est fait, d'accord? Attendez, on y va. Allez, on va essayer ça, je suis pas certain, mais... Oui, ok. Allez, s'il vous plaît, bien fort dans le micro. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle page vous êtes? Numéro de page. Bien fort dans le micro, bien fort. 300. 300. Vous êtes sur la colonne de gauche ou la colonne de droite? Colonne de gauche. Très bien. Vous pouvez compter en quelle position se trouve le mot en caractère gras noir? Est-ce qu'il était en première, 10e, 20e? « 12. On est d'accord, vous êtes sur la page 300, colonne de gauche, 12e définition? Oui, il y a des soirs où je me trompe, mais pas ce soir, messieurs, dames. Page 300, colonne de gauche, 12e définition. Merci beaucoup pour votre participation, merci beaucoup. Vous pouvez regagner votre place sous un tonnerre d'applaudissements. Merci beaucoup, on peut les applaudir très 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 fort. Merci encore. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, au revoir.